Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du samedi 16 novembre 2019, 7h25, heure du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On va aller sauter tout de suite dans le sujet qui m'intéresse pour maintenant, là, qui m'a été envoyé par un abonné que je vous partage parce qu'on est curieux, on aime ça. L'histoire va tout être écrite, on le sait, parce que l'histoire qu'on connaît est complètement incomplète et a été écrite par des gens complètement d'abord d'une autre époque, qui n'avaient pas d'outils, qui avaient des esprits fermés, qui étaient tous prêts, comment dire, d'abord avec plein de préjugés hein, religieux et tout ce que ça peut impliquer, des idées préconçues. Donc, tout va être réécrit parce que tout est à découvrir. Et dans des petites nouvelles comme celle-là, c'est vraiment fascinant de voir comment, probablement, il y a des gens qui sont venus bien avant nous, qui étaient peut-être plus évolués que nous à plusieurs niveaux. Le disque de Nebra est un disque de bronze pesant à peu près 2 kilos et d'environ 30 centimètres de diamètre. On peut le voir ici. Il a été mis au jour illégalement par des fouilleurs clandestins en juillet 1999 en Allemagne, constituant avec d'autres objets un dépôt culturel. Il daterait d'environ 1600 avant notre ère, faciès de transition bronze ancien, bronze moyen. Il est conservé au musée régional de préhistoire de Halle, en Allemagne. La BBC a réalisé un film diffusé sur Arte, ou Arte, en juillet 2006, faisant une très large part à l'interprétation ésotérico-religieuse du disque, la barque solaire quasiment, sans tenir compte des aspects scientifiques en tronquant les déclarations des savants allemands. Différents points à connotation spécifique ont toutefois été cités et développés dans le film. Il se présente sous la forme d'une plaque circulaire sur laquelle se détachent en plaques d'or incrustées, des points supposés être des corps célestes, la Lune représentée en disque central, ou en croissant, les Pléiades de constellations représentées par 7 étoiles groupées, et d'autres motifs en feuilles d'or. Il pourrait s'agir d'une représentation du ciel pour un observateur qui se serait situé en Allemagne et en Europe à l'apparition des Pléiades il y a 3600 ans. Ce serait jusqu'à ce jour la représentation la plus ancienne de la voûte céleste jamais retrouvée. L'archéologue allemand Harald Mell la qualifie de ciel étoilé automnal. On peut voir ça ici, hein? Une belle image, une belle photo. Au solstice d'été, à Nebra, le soleil se couche derrière le Brocken. Ce fait non négligeable permet d'imaginer une orientation possible du disque lors de son utilisation. On y distingue aussi sur le côté droit un arc de 82 degrés et la trace d'un autre disparu sur le côté gauche. On peut le voir ici, qui pourrait représenter l'écart entre les points de l'horizon où le soleil se lève ou se couche au solstice d'été et d'hiver. La valeur de cet angle correspond relativement bien à la latitude du lieu de la découverte. Un autre élément intéressant du site de Nebra est qu'au solstice d'été, le soleil se couche derrière le sommet du Brocken, sommet le plus haut de la partie nord de l'Allemagne, située à environ 80 km au nord-ouest de là. Cet élément permet d'imaginer un alignement possible du disque avec l'arc latéral subsistant orienté vers l'ouest. De l'autre côté du disque, à l'opposé, un autre arc le représenterait soit une barque solaire, voire un char solaire de Trondholm, soit la Voie lactée. Le nombre des étoiles visibles sur le disque dans son état actuel est inférieur au nombre d'origine, car le segment de latitude droit a été superposé à une époque ultérieure et en masque 2. Le disque est un objet si spectaculaire que certains archéologues ont pu supposer qu'il aurait été fabriqué par un faussaire. Une étude microscopique de sa platine révèle qu'il est incontestablement extrêmement ancien. La taille des cristaux d'oxydation est proportionnelle à la lenteur de leur formation et ceux du disque seraient beaucoup trop importants pour être d'origine artificielle. La fabrication du disque dans la région de sa découverte est confirmée par une étude isotopique du plomb radioactif contenu dans le cuivre du disque. En effet, chaque gisement a une signature isotopique particulière. Le cuivre provient des gisements alpins exploités à l'âge du bronze en Autriche. D'autres objets, des bracelets et des épées de bronze, ont été exhumés par les découvreurs au même endroit que le disque. Une étude comparative
avec d'autres épées de l'âge du bronze semblables et datées précisément grâce au carbone 14 permet de dater approximativement le disque vers l'an 1600 avant Jésus-Christ. L'image veillerait probablement à perpétuer les enseignements sur l'astronomie. C'était une sorte d'aide-mémoire. La tradition orale se devait de maintenir les connaissances sur la nature et les saisons. Cette connaissance était essentielle pour les semailles. Les Pléiades, en effet, accompagnent la nouvelle lune au-dessus de l'horizon tous les 10 mars, ce qui veut dire les semailles. Et ceci se reproduisait les soirs de pleine lune des 17 octobre, la fin des moissons. Selon l'astronome Ralph Hansen du planétarium de Hambourg, les diverses tailles des croissants de la Lune permettent de corriger la longueur de l'année. Lorsque le croissant de la nouvelle Lune apparaissait près de l'amas des Pléiades, seulement au 3e jour du mois de printemps par lequel l'année commençait, 32 jours après le début de l'année, et plus épais que les années normales, on devait compter cette année-là un mois de 29,5 jours, ce qui permettait de faire correspondre l'année solaire de 365 jours avec l'année lunaire de 354 jours. Le chiffre 32 est représenté par le nombre d'étoiles sur le disque. Le nombre 32 aurait une signification supplémentaire. 32 années solaires correspondent à 33 années lunaires. Si le disque plein en or représente le soleil, les 32 étoiles seraient des soleils en miniature, 33 au total, si l'on y rajoute le disque plein, ce qui correspondrait au cycle de 33 années lunaires. L'interprétation précédente du docteur Schlossler, selon laquelle le disque plein en or représenterait la Lune, ou la pleine Lune, reste valable. Il représente le Soleil et la Lune. Les sciences et la religion étant probablement indissociées à cette époque, le disque sera en quelque sorte une encyclopédie astronomique, recueillant plusieurs des savoirs de l'âge du bronze, propres à cette région de l'Europe. Les astronomes de cette époque auraient donc eu des connaissances astronomiques plus avancées que ce que l'on croyait jusqu'à maintenant, la première description de cette règle étant écrite sur un texte babylonien, le Mulhapin, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Vraiment, wow, fascinant. On sera toujours surpris par ce qui va se révéler être toujours des réécritures de l'histoire. L'histoire est vraiment incomplète, chers amis. On attend la suite.